Alors, j'aimerais qu'on débatte ensemble d'un sujet. Vraiment, j'aurais voulu que ce soit un live, que tout le monde peut répondre. Mais je débattais avec un ami il y a quelques jours et puis je me suis dit, je vais un peu parler de ça parce que, voilà, je veux parler. Vous savez, il y a des gens qui sont déjà au Canada depuis longtemps, qui souhaitent faire venir les gens. Ou alors, il y a des gens au Canada depuis longtemps qui n'ont jamais fait venir aucune personne de leur famille. Et puis, on se demande pourquoi. Donc, dans la chaîne, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va un peu débattre là-dessus, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, reste scotché, on se retrouve juste après le générique. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Après avoir parlé longuement des recrutements internationaux, voilà, aujourd'hui, on débat d'un autre sujet complètement différent. Parce que oui, immigrer, c'est bien, mais je trouve que quand tu immigres seul, sans tirer les autres, à la longue, ça devient même plutôt lourd pour toi parce que tout va reposer sur. Pour continuer la vidéo, je me dois de me présenter. Je suis Stell Difac, arrivée au Canada depuis 8 ans. Je suis venue comme étudiante et aujourd'hui, je suis résidente permanente. Si j'ai créé la chaîne, c'est facile. C'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans la chaîne, je te montre comment trouver de l'emploi au Canada rapidement. On a d'ailleurs une formation là-dessus qui te montre comment trouver de l'emploi en une semaine. D'ailleurs, on a découvert un nouveau site et tu as vu, je pense que hier ou avant-hier, j'ai posté les emails des personnes qui ont, à travers ce site, trouvé de l'emploi en seulement 2 jours. Donc, croyez-moi, c'est possible. Je suis aussi en train de créer une formation pour aider les étudiants afin que tout le monde puisse profiter de la bourse d'exemption du ministre du Québec. On va sortir une formation à moindre coût pour satisfaire tout le monde. À part cela, je présente aussi les programmes d'immigration au Canada dans la chaîne. Je te permets de comprendre que immigrer au Canada est très facile. Alors, ce sont des sujets qui t'intéressent. N'oublie donc pas de t'abonner. Smash-moi le bouton rouge qui est là en bas, écrit s'abonner. Ok? Abonne-toi, partage les vidéos si toi aussi tu veux sauver et changer des vies. N'oublie pas de liker si tu auras apprécié les informations que je vais partager avec toi ici aujourd'hui. Concernant la formation, je me dois de te dire que je vais laisser le lien en commentaire ou encore dans les descriptions. C'est simple, tu cliques sur le lien et tu auras accès à la formation juste après ton paiement. Quand je rencontre souvent les gens me disent, parfois même les gens m'écrivent en commentaire en me disant, mais Stell, ce que tu fais est très appréciable. Moi, j'ai des gens là-bas au Canada qui, quand tu demandes même l'information, ils ne veulent pas te donner. Quand tu essaies même d'en savoir plus, les gens te disent qu'ils ne connaissent pas. Quand tu fais même quelque chose, les gens font comme s'ils t'ignoraient en fait. Alors, c'est quelque chose qui est quand même vrai et c'est ce pourquoi j'avais décidé de créer la chaîne. C'était vraiment pour partager à tout le monde parce que je voulais aider. Je voulais aider le monde à pouvoir découvrir qu'immigrer au Canada est très facile. Bon, maintenant, il ne faut pas trop vous acharner sur ces personnes-là parce que la réalité est totalement différente quand tu es ici au Canada. Il faut savoir que premièrement, le travail est acharné. Quand on dit 8 heures de travail, ce n'est pas... Alors, donc quand on dit 8 heures de travail, ce n'est pas comme au pays où tu vas travailler 1 heure et le reste du temps, tu vas t'amuser. Fait que quand les gens quittent le matin à 7 heures, ils finissent à 15 heures. Quand ils arrivent chez eux à 17 heures, quand ils arrivent chez eux à 17 heures, ils sont le plus souvent fatigués, exténués. Ils n'ont pas envie que les gens dérangent au pays. Ils n'ont pas envie que les gens leur saturent de messages. Ils ont envie de profiter du peu du temps qui leur reste parce qu'ils doivent encore se préparer pour le lendemain. Alors voilà la première raison pourquoi vous avez l'impression que les gens vous snobent. En fait, c'est pas qu'ils vous snobent. Parfois, c'est parce qu'ils n'ont pas de temps. Ok, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens aussi qui ne connaissent rien de l'immigration, qui pour arriver au Canada sont passés par des agences, ils ne connaissent rien. La preuve, c'est que même au Canada, j'ai des gens qui me contactent pour les aider à faire des choses. Pour vous dire que parfois, les gens vous disent non, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne connaissent pas aussi. Ce n'est pas tout le monde qui est habilité à pouvoir rechercher les informations, trouver les informations, à pouvoir les mettre en pratique. Il y a des gens ici qui ne veulent même pas comprendre parce que pour eux, c'est trop de travail d'aller fouiller et en plus, ils ne sont pas sûrs, ils ne veulent pas faire d'erreur. Alors, quand ils vous disent non, c'est aussi parce qu'eux aussi, ils ne veulent pas mettre les problèmes sur leur tête. L'autre raison
que je pense aussi, c'est qu'il y a d'autres personnes qui ont aidé certaines personnes et ça s'est mal passé. Ils ont voulu aider, ils ont mis de leur sien, ils ont même mis de l'argent, ils ont mis du temps, mais après, les gens ne sont pas reconnaissants. Alors, je vais m'attarder sur ce point parce que c'est ça la principale raison pourquoi après, les gens arrêtent d'aider les autres. Parce que parfois, les gens ne prennent pas en compte le sacrifice que l'autre fait. Les gens au pays se disent souvent que c'est trop facile. Donc, quand la personne fait ça, ils ne mesurent pas que la personne aurait pu faire autre chose au lieu de se concentrer sur ce dossier. Le problème, c'est que parfois, vous bondez des messages, vous bondez d'emails, on vous donne même les directives et vous ne voulez pas aller chercher. OK? Vous voulez que la personne fasse tout toute seule et vous n'êtes même pas prêt à la fin d'être reconnaissant. J'ai déjà vu des gens faire venir d'autres personnes ici au Canada et après, tu regardes juste ce qui se passe après. Tu es juste comme, ouais, maman. La personne est juste comme, si j'avais su, je ne faisais rien. Fait que quand tu arrives à faire venir une personne et ça se passe mal, tu n'auras plus le goût d'aider les autres. Je suis désolée, nous sommes tous humains, ok? Nous sommes tous humains. Donc, je pense que si toi-même qui bavarde beaucoup, si tu faisais la même chose et que ça se passait mal, tu allais arrêter de le faire. Sachez que c'est très difficile entre le travail, les choses que tu as fait, de donner du temps à des personnes au pays qui après ne sont même pas reconnaissants pour le moindre truc. Ok? J'ai souvent l'impression qu'au pays, les gens se disent qu'on a trop de temps ici et que voilà. Les gens au pays, quand ils te demandent de faire quelque chose, c'est que tu dois faire ça là. Ok? Si tu ne fais pas là, c'est un problème. Ça commence à être que tu es arrogante, c'est parce que tu crois que tu es arrivé. Alors que ce n'est pas le cas. Ça peut être tout simplement que tu es aussi occupé à tes business. On n'a pas le temps ici comme au pays. Au pays, vous êtes beaucoup lazy. Je suis désolée de le dire, mais vous avez ce temps-là. Quand je regarde la vie des gens au pays, je me demande que, mais voilà, on fait même comment pour être comme vous, non? Parce qu'il y a du temps. Je vois les gens s'amusent. C'est comme s'ils s'amusent 24 heures sur 24. Et ils se disent qu'ici aussi c'est pareil. Ce n'est pas du tout pareil. Entre la vie de famille, le travail, vraiment les gens n'ont pas le temps. Et ils doivent aussi vivre eux-mêmes leur vie. Il faut donc prendre en compte cela. Et moi, je vais parler à toute personne ici qu'on a fait venir au Canada. Et moi, je dis ceci. Si tu n'es pas reconnaissante pour le moindre sacrifice que quelqu'un a fait pour toi, ça va mal aller pour toi. Sincèrement, il faut faire attention quand une personne met de son temps, de son énergie pour te faire venir. Même si la personne réagit comment après, tu dois pouvoir laisser tout ça t'agenouiller, qu'on marche sur toi, ok? Parce que c'est cette personne qui t'a fait venir là où tu es. Ok, mais les gens parfois n'ont pas la même mentalité. Et voilà, toute personne, comment je vais dire, je ne vais pas entrer dans les choses parce que les gens vont commencer à me tirer dessus. Mais ça, c'est ma philosophie. On n'est pas obligé d'avoir la même philosophie. Pour moi, si quelqu'un m'a aidé à arriver à un point B que je n'espérais jamais y arriver, même si tu me fais n'importe quoi, je vais me dire que c'est passager. Et je vais toujours garder en tête que tu as quand même fait ça. Si c'était pas toi, je n'allais pas arriver là, ok? Donc, faites attention à ce que vous faites et arrêtez de tirer sur les gens qui sont ici en disant que voilà, on crâne, on fait ceci, on est arrogant, on est orgueilleux, on croit qu'on est arrivé. Et les gens qui parlent comme ça, ce sont les gens que dès qu'ils arrivent ici, ils font même pire que toi. Tu leur parles même encore, c'est comme si, voilà, c'était... Alors, d'un autre côté aussi, j'aimerais parler à mes frères, à mes soeurs qui sont au Canada depuis longtemps et qui jusqu'ici n'ont fait venir personne. À mon sens, clairement, je ne suis pas dans vos vies, mais je pense que vous pouvez faire quelque chose de votre côté. Donc, si tu n'es pas dans les 3 cas que j'ai cités, c'est-à-dire que tu n'as jamais essayé de faire venir quelqu'un, ça n'a pas marché, et puis voilà. Donc, tu es juste là, tu ne penses pas aux gens que tu as laissés en Afrique ou bien à tes frères que tu as laissés. Pour moi, c'est tout bad. Pour moi, il faut au moins, après un certain temps au Canada, te dire que j'ai fait venir tel nombre de personnes. Ça t'enlève même le poids sur la tête. Pourquoi? Parce que quand tu es la seule personne à l'étranger, tout repose sur toi. Quand on parle de deuil, on pense à toi. On attend que tu donnes en plus le plus gros montant. Quand on parle de telle maladie, on pense à toi. Et pourtant, si tu avais fait venir une personne très proche ou une personne, au moins, quand on allait présenter telle maladie, tu allais dire, tiens, toi tu donnes tel, toi tu donnes tel, toi tu donnes tel. Et ça allait enlever beaucoup de problèmes.
Je pense aussi que la raison pour laquelle, à un moment donné au pays, il y avait beaucoup de, je veux dire, de petits empoisonnements, moi je me dis que c'est parce que dans les familles, vous savez, les familles qui sont riches n'ont pas trop ces problèmes parce que quand tout le monde est aisé, croyez-moi, quand tout le monde est aisé, ça enlève la jalousie, ça enlève beaucoup de choses qu'on vit au pays, ok? Alors moi je me dis que si réellement, ok, dans chaque famille, une personne sortait, parce que ça c'est mon analyse, hein, ça c'est mon analyse, on n'est pas obligé de partager la même chose, je veux pas que vous me tirez dessus, c'est mon analyse. Moi je me suis dit, quand j'ai vu cette série d'empoisonnements, je me suis dit, la raison pourquoi ça arrive sûrement, c'est parce que quand une personne a immigré, elle n'a pas essayé de tirer les autres, ok? Fait quand elle n'a pas fait ça, ça a amené beaucoup de jalousie, ça a amené beaucoup de choses dans la tête. Et justement, quand elle arrive au pays, elle montre encore le match vu des benguistes ou des gens qu'on connaît. Les gens sont jaloux. Tu es en train d'attirer la jalousie, donc on va juste te remettre ce que tu as demandé. Et je ne dis pas que c'est bien de le faire. J'essaie juste d'analyser pourquoi, pour essayer d'atténuer ça peut-être dans le futur. Ça se peut que ce soit une raison complètement différente, ok? Mais je dis, regardez un peu de ce côté si ce n'est pas ça la cause, ok? Alors, moi, ce que je dis, c'est que quand arrives à sortir du pays et que tu es déjà stable, tu as déjà tous tes papiers, surtout si tu es au Canada, le Canada qui en ce moment accepte les gens n'importe comment avec la gratuité d'école qui s'en vient en 2022. Si quelqu'un ne fait pas voyager sa famille en 2023 là, c'est que réellement il y a un problème. Il y a un problème, on doit être laver au village. Parce qu'on ne peut pas donner une gratuité, on ne peut pas donner tout comme ça aux gens et les gens n'arrivent pas à faire profiter ne serait-ce qu'une seule personne de leur famille. Pour moi, réellement, il doit y avoir un problème là derrière. Donc, moi, j'ai fait venir beaucoup de personnes déjà de ma famille. Je vois déjà des questions du genre, toi, tu as déjà fait... Moi, j'ai déjà fait venir beaucoup de personnes. Je n'ai pas besoin de citer ça ici, mais les gens le savent. Dès que j'ai une opportunité, avant, et les gens m'ont même déjà tiré là-dessus, Stella, pourquoi est-ce que tu partages dans la chaîne et pourtant tu peux faire d'abord profiter ta famille. Par exemple, quand il y a eu la bourse d'études, les bourses Québec Métiers d'Avenir, moi je le savais depuis l'année passée, ok? Alors le moment venu, quand j'ai parlé dans la chaîne, beaucoup de gens m'ont dit non, tu devais juste d'abord faire profiter la famille, le fait que tu parles, vu que tu es trop connu, ça amène beaucoup de gens. Moi je dis toujours, hein, chacun a sa place. Si c'était ta destinée, le Seigneur va t'aider, tu vas être choisi. Je ne vais pas bloquer la route des autres à cause de ma famille. Donc, chaque personne a sa place. Donc, moi, c'est ma philosophie aussi dans ce sens-là. Donc, je m'arrête ici pour la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais juste vous dire, si on va récapituler rapidement, il faut savoir qu'au Canada, on n'a pas le temps comme vous au pays. Donc, quand vous demandez un service, soyez patient. Et je veux aussi dire à ceux qui sont au Canada, si tu veux faire venir quelqu'un de ta famille au Canada, c'est le moment, il ne faut plus réfléchir. Il y a trop de voies et d'accès pour arriver au Canada, que ce soit comme visiteur, travailleur, dans les programmes étudiants, il y a tellement de voies en ce moment, il faut profiter parce que dans quelques années, là, ce ne sera plus possible du tout. Donc, ne perds pas le temps. Si tu veux aider ta famille, va voir, va prendre la formation. Si tu es cette personne-là qui n'a pas le temps, qui ne sait pas faire les recherches, va prendre la formation qui te montre comment trouver de l'emploi au Canada et tu pourras aider plusieurs personnes à trouver de l'emploi au Canada. Si tu veux faire venir des étudiants en 2023, prépare-toi, la formation s'en vient, ce sera vraiment à moindre coût et tu pourras en faire bénéficier tes cousines, tu peux acheter la formation, ok, et puis tu leur donnes les accès. Ça peut être un très bon cadeau au lieu de tout le temps dépenser. Vous savez, il faut savoir au lieu de donner 50 000 chaque jour à une personne par mois, il faut l'apprendre à pêcher. Et la meilleure façon pour que lui, il puisse être indépendant, c'est de permettre qu'il puisse venir aussi au Canada, qu'il puisse aussi chercher le dollar comme toi et que demain aussi dans les situations difficiles, il puisse aussi te soutenir, il puisse aussi t'aider. Je te le dis, en réalité, ce qui me donne la force, moi je pense, ce qui me donne la force, c'est le fait que premièrement, j'ai déjà fait venir beaucoup de gens. Deuxièmement aussi, le fait que je partage et que les gens que je ne connais même pas profitent de mes vidéos pour arriver au Canada, pour moi, c'est une bénédiction qui vaut tout. Clairement, je pense que cette année-là, j'ai déjà fait venir tellement de gens que je pense que mon année
est bon là, ok? Donc, c'est bon, je peux dormir tranquille, je peux être fière de moi parce que je sais que j'ai fait bénéficier, j'ai changé la vie des gens. Il n'y a rien de mieux. Donc, voilà, je m'arrête ici pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu auras apprécié. On se retrouve pour une autre vidéo très intéressante. Bye.